Je me nomme Alain Bouchard et je suis présentement sur une route de Trois-Rivières en direction du secteur Saint-Louis-de-France pour aller rencontrer une passionnée de politique qui a été députée dans Champlain durant plusieurs années, Madame Noëlla Champagne. En 97, 95 ou 96, j'avais participé, moi, à l'élection fédérale du Bloc québécois. En fait, j'étais la DOC, la directrice d'organisation de campagne, du député dans le temps qui s'est présenté. Donc, on m'avait donné ce rôle-là parce que j'étais publique, parce que j'avais déjà occupé certaines fonctions semblables, mais je n'avais jamais dirigé une équipe politique. Jamais. Mon équipe à moi, oui, au niveau municipal. J'ai eu une élection, on n'a pas eu d'autres. Alors, c'est pas là que je vais pratiquer le plus, là. Alors, on me demande pour faire ça. Je suis dans un moment de ma vie où ça pourrait avoir de l'allure. Mon fils est décédé en 95. On est en 96. Il y a un besoin d'ouvrir toutes les fenêtres, ouvrir toutes les portes et faire quelque chose. Et j'ai dit, pourquoi pas? J'ai été rencontrer le comité organisateur. Nous, là, on a besoin de toi. La personne qui était là a des problèmes de santé. Viens nous donner un coup de main. Une élection fédérale, là, qui va jusqu'à la tuque, là, je savais pas. J'arrivais avec une équipe déjà formée en partie, là. Et la femme de Yves Beaumier était dans l'équipe. Et c'est là que tu te fais connaître. On a gagné, gars. C'est pas à cause de moi, là. Il ne faut pas s'enfler la tête, là. Les circonstances étaient pertinentes et le Bloc québécois a gagné. Alors, à partir de là, l'élection est terminée, peut-être presque un an après. J'ai un téléphone de la secrétaire de M. Beaumier. M. Beaumier aimerait vous rencontrer. Ah bon. Fait que là, moi, j'ai fini mon mandat. C'est un mandat temporaire, ça. Fait que je vais voir M. Beaumier et j'aurais besoin de vous. J'ai dit, pourquoi? Vous avez besoin de moi, pourquoi? Bien, il dit, comme attaché politique. Puis j'aimerais ça que, à vos temps perdus, que vous vous occupiez de ma campagne électorale en 98 qui s'en vient dans un an et demi. J'ai dit, je fais quoi comme fonction, là? Attaché politique, je ne sais même pas c'est quoi. Il dit, madame, il disait toujours madame. Yves était tellement d'une politesse extraordinaire, il l'est encore. Il dit, madame, vous avez connu comment diriger des dossiers municipaux. Vous avez, avec mon épouse, travaillé à l'élection fédérale. Elle m'a parlé de vous beaucoup. C'est comme ça que ça commence. Il a dû dire, elle a du stock. Fait qu'il dit, je vais avoir besoin de vous. Réfléchissez. Ben, j'ai dit, OK, je vais réfléchir. Mais là, il faut que je prenne une décision, là. Le même automne, je rentre chez lui le 11 août 1997. Et au mois de novembre 1997, l'élection s'en vient. Moi, je suis toujours conseiller municipal, là. Là, il faut que je quitte ou que je demande d'être conseiller municipal. Mais non, je ne vais pas retourner conseiller municipal. Je n'aurais pas occupé les deux fonctions. Au départ, ça n'aurait pas causé de problème. Mais en 2000 est arrivé les fusions municipales. Et là, ça aurait causé un problème que j'occupe les deux fonctions. Là, ça aurait vraiment causé un problème. Alors, j'ai réfléchi, moi, je dors bien, mais là, j'ai eu quelques nuits d'insomnie. Je fais quoi? Et là, il y avait comme quelque chose en dedans qui me disait, tu vas aller découvrir quelque chose. Et là, une fois que c'était pris comme décision, j'ai dit à Yves, regarde, je vais être temps plein pour toi. Puis on va te la gagner, ton élection de 1998, fie-toi sur moi. Mais là, tu dis ça, là, sais-tu d'avance que tu vas gagner une élection? Non, non. Alors là, j'ai fait mon travail d'attaché politique. Ça, tu apprends ça sur le tas. Il n'y a pas d'école pour ça. Il faut que tu arrives avec une vue, une expérience, prendre le téléphone, appeler un ministère, un autre ministère. Tu as beaucoup d'entrées quand tu es dans ces fonctions-là. Tu n'es pas le député, mais avec Yves Beaumier, il m'a laissé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espace en disant, tu as tout ça de vécu, tu ne peux pas avoir de misère. Fait que j'ai fait ça. En 98, oui, il a gagné avec 5000 voix de majorité. Le temps était bon pour le PQ à l'époque. Il ne faut jamais oublier que c'est ça. Donc, on a gagné. Et là, j'ai fait un mandat complet avec lui jusqu'en 2003. J'ai fait un mandat de 98, 89, 2000, 2003, quasiment 5 ans, parce que les mandats, c'était 5 ans, mais il ne faisait jamais 5 ans. Et là, Yves m'a annoncé qu'il quittait et il me disait, Noëlla, la place est pour toi. Et là, c'est l'étape suivante. Alors, une fois que j'ai eu terminé ma période d'attaché politique et que j'ai dû prendre une décision sérieuse, parce que j'aurais aimé ça rester attaché politique
encore un petit bout de temps, parce que moi, mon fils avait eu une petite fille en 2000 qui avait 3 ans en 2003. Et pour toutes sortes de raisons, j'étais très présente dans sa vie. Très, très, très présente dans sa vie. Alors, j'avais l'impression d'abandonner mon enfant. D'accord, là? Puis là, je me suis dit, ça n'a pas de bon sens. Attaché politique, je suis chez nous tous les soirs. Député, t'oublies ça. Alors, ça m'a déchirée, mais j'étais rendue là. La volonté, le défi, je m'en allais là, là. C'était bien important. Alors, puis M. Beaumier était bien décidé, sa décision était prise, Noëlla, ta place est toute trouvée, les gens des municipalités te connaissent depuis longtemps, c'est vrai que ça a joué beaucoup en ma faveur, mais on s'est battu. Donc, 2003, au début de l'année, on sait que, là, Yves m'avertit que l'élection va être déclenchée par le Parti québécois, puis que là, il faut que je me branche, là, parce qu'il faut trouver quelqu'un, sinon il y aurait eu une bataille peut-être. Fait que j'annonce une bonne journée à Yves. Yves, c'est correct que je vais te remplacer. Je vais te succéder. On n'emplace pas quelqu'un, on succède à quelqu'un. Il dit, c'est parfait. Il était content parce que pour lui, c'est comme si ça restait dans la famille. Parce que quand tu travailles avec un député tel que Yves Beaumier, là, qui est un homme d'une générosité incroyable, qui donne jamais d'ordre à personne, il te demande quasiment la permission, là. Ah, tu travailles encore plus en passant. Fait que j'ai eu des grandes leçons de comment se comporter avec des employés, comment se comporter avec tes adjoints, tes adjointes, les considérer comme tes égaux. Tu les as pas, tu es dans le trouble. Tu en as besoin. Et ma Danielle, ma Marie, mon Denis, mon Alain, puis mon Sylvain, là, c'est ma famille qui sont encore ma famille, OK? Ils sont encore là dans ma vie, tous, sans exception. Alors, pour moi, c'était bien important. Puis j'avais vécu ça avec Yves également, qu'on ne peut pas bien travailler si on ne se respecte pas et on ne s'appuie pas. Fait que donc, j'ai pris la relève et là, j'ai fait mon élection 2003. C'était pas une facile, il m'avait averti, parce qu'après 2 mandats, il y a quelque chose dans la nature, comme les syndicats, qui font que on le change. Tu sais, c'est comme un vieux paquet de linge sale, là. On le met de côté, puis on en veut un autre paquet de linge propre. C'est ça qu'on fait, là. Je trouve ça terrible que ce soit de même, parce qu'on perd des gens de qualité, des attachés politiques qui viennent un temps tellement habiles dans la machine que quand quelqu'un a un problème, nous autres, on a des numéros de téléphone directs, hein, et t'appelles et t'as une réponse. Alors que quand t'es monsieur, madame, tout le monde, avec tous les systèmes informatiques à pu d'en finir, ben tu ne rejoins pas personne. Alors, je décide d'y aller puis de foncer. Et j'ai gagné, je vais le dire, c'est un mot disable quand même, cette maudite élection-là. D'abord, il n'y a rien qui n'a pas tombé. De la neige, de la grêle, de la gadoue, de la cochonnerie. J'étais dans la boîte jusqu'aux genoux. Ça n'avait pas d'allure, ça n'avait pas de bon sens à quel point qu'on est innocent au Québec de faire des élections au mois de mars. C'est la pire période de l'année, tout fond. Hein? Puis toi, tu te promènes dans les rues, il faut aller voir le monde dans le bout. C'était... Aujourd'hui, on le fait à l'automne, là, c'est beaucoup plus brillant. J'ai fait ma campagne et j'ai gagné, hein. J'ai gagné, j'ai eu tous mes documents, je l'ai même noté, là, j'ai gagné avec tous mes papiers. Félicitations, Madame la députée. Il y avait, au début, c'était un 8 voix de différence, et pour te faire une autre petite histoire courte, mais qui va être imagée, quand les bulletins sont comptés le soir, ils sont mis dans des enveloppes. Champagne, Brouillette, La Violette, on m'a rappelé tout le temps de mes jours. Bon, c'est fermé, puis c'est mis dans une urne. L'urne est scellée. Et c'est comme ça, quand il y a 156 urnes, là, ils partent avec ça, puis ils mettent ça dans un local supervisé, surveillé, avec des caméras, puis ils mettent ça. Puis le lendemain, ils mettent les chiffres, les enveloppes sont dedans, puis sur la boîte, à la mitaine, avec un crayon, là, ils mettent les chiffres, là. Champagne, La Violette, Brouillette. C'est comme ça que ça marche. Quand ils ont recompté, il y avait des erreurs. Donc, là, je gagnais avec 3 voix. Mais je gagnais. Si M. Brouillette, pas lui-même, mais son équipe, ne demandait pas de recomptage, il n'y en avait pas, j'avais gagné. Mais tout le monde a compris qu'en bas d'un certain pourcentage, l'effort financier est porté par le directeur des élections. Donc, le Parti libéral a dit à P.A. Brouillette, « Bien, vas-y, mon homme, voyons donc. » Quand il y a eu le recomptage, ça s'est fait au palais de justice tout de suite la semaine après Pâques. Donc, le mardi, parce que lundi, c'était lundi de Pâques. Pendant 3 jours de temps. 2 ou 3 jours. Mais ça me semble que c'est 3 jours, ça m'a paru une éternité, regarde. Pour juste montrer la tension qu'on peut avoir. Il pleuvait d'abord à boire debout ces journées-là, après Pâques, et on est au palais de justice et on est à la dernière boîte. Je gagne par 1 voix. Parce que quand tu rouvres chacun des bulletins, tu vois un nombre d'erreurs incroyable. 10 points de moins. Quand la personne est fatiguée, qui est 8-9 heures le soir, au lieu d'écrire 40, elle met 30. C'est pas de la mauvaise foi, là. Il y a eu des erreurs dans le nombre de boîtes et dans le nombre de bulletins.
Alors, je gagne par une voix. Fait que PA me regarde, il n'est pas loin de moi. PA Brouillette. Il dit, bon, mais gars, t'as gagné, ça finit là, là. Bon. Alors, je gagne par une voix là. Fait que les gens commencent à se lever. Tout à coup, whoop, le juge Poudrier se lève. Du haut de sa noblesse, il met sa toche. Il dit, écoutez, on vient d'avoir une surprise. Tu ne peux pas t'imaginer que c'est arrivé, parce que je pense qu'il y a quelque chose à quelque part qui me pendait au-dessus de la tête, là. Ils ont ouvert l'enveloppe. Ils avaient commencé à l'ouvrir quand on est venu pour se lever. Ils ont ouvert l'enveloppe de... C'était Brouillette en premier. Pas de changement dans l'enveloppe de Brouillette. C'est correct. Ils rouvrent l'enveloppe de Champagne. La Violette arrive après, là. Rouvre l'enveloppe de Champagne. Pas de changement dans mon enveloppe. Donc, je gagne par une voix. La Violette n'est pas dans le décor. Ils vont compter ses points pareils. Ils rouvrent l'enveloppe de la Violette. Il y a un bulletin de Brouillette qui avait été mis dans l'enveloppe de la Violette. C'est ça qui est arrivé. Là, le juge a mis sa tâche. Il dit, devant les circonstances, moi, j'ai dit, il va recommencer à compter. Non, 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 non. C'est fait. Tout a été recellé dans chaque boîte, là. Vu, là, cette fois-là, vérifié par nos deux avocats. La Violette n'avait pas d'avocat. Je n'ai d'autre choix que d'annuler cette élection. Annuler. Moi, je te dis, j'ai rentré 2 pieds dans terre. Et nous allons avoir la prochaine élection le 20 mai. Bonne journée. Alors, je vais te dire franchement que moi, j'ai eu une bizarre de réaction. Mais j'ai dit, ben voyons donc. On va recommencer une élection. Je refais l'élection. Le comptage est fait. Donc, c'est pas comme dans les comptages, comme il y a eu à Trois-Rivières, tu recomptes, la personne est restée gagnante, puis ils sont partis chacun chez eux. Je repars en élection 1 mois. Les locaux électoraux sont défaits. Parce que si tu laisses ton local électoral le lendemain, tu pèses chaque journée au niveau du directeur général des élections. C'est très, 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 très bien vérifié, ces choses-là. Alors, j'ai dit à mon voisin, M. Beaumier, je le vois encore, j'ai dit, regarde Yves, là, tu vas te trouver quelqu'un d'autre, là, parce que j'ai dit, moi, là, je pense que là, c'est trop. Puis je regarde Brouillette qui me regarde en disant, je suis découragée, moi aussi, là. C'est quoi cette affaire-là de recommencer une élection? Comment ça peut arriver une telle chose? Et là, on ouvre les portes du palais de justice où nous sommes. La meute journalistique est là. Nationale, internationale, ils sont tous là. Devant le jus que je sens, le besoin de sang, on me regarde et il y a une photo que j'ai dans mes archives, là, que j'aime autant pu voir. Je suis cernée jusque-là, là. Puis, Mme Champagne, on va refaire l'élection, mon ami. On repasse à la route comme si de rien n'était, puis on va gagner. Tu vois-tu, qu'est-ce qu'on peut faire des fois? L'adrénaline était à son paroxysme, mon ami. Plus haut que ça, tu meurs. Fait que là, on est retournés ensemble, je me rappelle, au gouverneur, juste à côté du palais de justice, avec notre avocat. Puis là, je suis redevenue moi-même. Je me suis assise et j'ai dit, maintenant, on fait quoi? Alors moi, j'étais une semaine sonnée, là. Je me rappelle, François Legault, Pauline Marois, qui se préparait à remplacer M. Landry, qui avait dit qu'il quitterait, pendant toutes ces semaines-là que j'étais pas à Québec, que ça se parlait, ce beau monde-là, là. Alors, ils m'ont appelé le vendredi saint. Bonjour Noëlla, comment vas-tu? Puis on va te donner un coup de main pendant la campagne, puis tout ça. Les autres, ils se préparaient à aller à une course à la chefferie, là. Alors, ils m'ont demandé qu'est-ce que je faisais de beau. J'ai dit, moi, je fais mon calvaire. On est le vendredi, là. Je fais mon calvaire aujourd'hui. Alors, vous me rappellerez après. Puis oui, on va repartir un bureau tout nouveau. Et c'est là qu'on a parti avec les pancartes. Les pancartes Noëlla. Je ne vais pas laisser une pancarte où c'était marqué « Votez pour le Parti québécois ». On est battus. Alors, ils ont décidé de faire des Noëlla. Après une semaine, on a eu une réunion. Puis là, je suis devenue la Noëlla avec toute la raison voulue, là. Hein? Mon calvaire avait fait du bien. Je me suis assis. J'ai dit « Voici ce que ça me prend. On repart un local électoral. On a besoin d'argent. Ils veulent tous venir m'aider. » On savait, là, il était dans l'air que M. Landry avait dit qu'il quittait. Alors, il y a du monde qui se préparait. Pauline, François, Legault se préparait pour se présenter, là. Ils voulaient tous venir marcher avec moi. Ben, venez, mes enfants. Venez carotter les terrains du monde. Il faisait beau, là. On s'en va au mois de mai, là. J'ai été élu le 20 mai, hein, 20 mai. Alors, j'ai eu de visite, moi, comme c'est pas possible. Ils sont tous venus marcher avec moi. Stéphane Bédard et compagnie. C'était tous d'anciens ministres du cabinet de M. Landry. Et avant de M. Bouchard. Tu sais, la vie politique au PQ, c'est pas un fleuve tranquille. Hein? Il y a quelques bosses dans ça, mon ami, et quelques écueils. Bon. Alors, j'ai vécu une campagne électorale extraordinaire. Après une semaine, là, en tout cas, ça a été la gang de femmes qui sont arrivées en gang.
avec Louise Arel, qui était encore, parce qu'elle n'avait pas encore quitté ses fonctions de présidente de l'Assemblée nationale, là, elle, là. En tout cas, ça a été toute une histoire. J'ai refait le comté au complet, en petite robe d'été, en petites sandales, il faisait une température extraordinaire. On venait de sortir de la boue, là. Alors, c'était une campagne, là, de tous les jours, avec une équipe. Jamais je comprendais que des gens se donnent autant bénévolement. Bénévoles, bénévoles, bénévoles. Chaque comté des 45 élus, qui étaient élus, là, ont donné des sous. Ils avaient le droit de donner tant d'argent pour ma campagne électorale. J'ai reçu l'argent, même pas le demander, elle arrivait toute seule. J'ai fini avec de l'argent dans le compte de banque du PQ. Parce que les gens ont été généreux. Et je vais te dire une chose aujourd'hui. Il y a eu à la fois des gens qui m'ont pris en pitié. Pauvre elle, pauvre petite, c'est une femme, elle ne survivra pas, et blablabla. Ça m'a toujours passé 18 pieds par-dessus la tête et autant en dessous des pieds. En me disant, tu l'as fait la campagne, puis je leur ai dit, là, quand j'ai accepté, parce que j'aurais pu dire non, je ne continue pas. Hein? Ça aurait été très malveillant. Et là, j'ai fini par faire une campagne et je l'ai gagnée avec 643 voix. La première année, ça a été, je pense que j'ai été portée sur un nuage où tu apprends, toute personne qui arrive à Québec apprend, qui arrive à Ottawa apprend. Ça ne s'apprend pas dans un livre. C'est pour ça que je me dis, tu ne peux pas arriver là à 20 ans avec aucune connaissance, là. Tu n'es pas à ta place, là. Alors, c'est au parti de choisir les meilleurs et de choisir des gens délurés avec des capacités d'apprentissage très grandes, être capable de voir un peu plus loin que le bout de le nez. Et ton expérience terrain, moi je dis qu'il faudrait avoir, je le dis là, devant toi, il faudrait avoir des critères obligatoires avant de se pointer là. Quand tu arrives là-bas, tu es 125 à faire des lois, à voter des lois, à changer des fois la face du Québec. Tu ne peux pas envoyer n'importe qui. Il faut que tu choisisses des gens avec une expérience. Oui, des gens de toutes sortes d'instances. Enseignants, avocats, notaires, maman, papa, peu importe. Mais il faut que tu aies une expérience, au moins l'expérience, entre autres, au municipal et la porte d'entrée pour aller dans ces choses-là, entre autres, parce que tu apprends énormément, énormément, et c'est comme ça que tu arrives là-bas à prendre ta place. Personne ne va te la donner, ta place. Ça joue du coude. Prends la tienne. J'ai adoré ces moments-là, et quand on a terminé le mandat en 2007, on a perdu, et j'ai perdu. Parce que l'Action démocratique du Québec est arrivée avec Mario Dumont et Mario a terminé deuxième. Il a fini l'opposition et le PQ s'est ramassé troisième là, en 2007. Là. On en a mangé toute une. Et en 2008, un an et demi plus tard, on apprend qu'il va y avoir une élection. M. Charest n'était plus capable de supporter M. Dumont, ça a l'air. Parce que ça brassait, là. Moi, j'écoutais ça à distance, puis moi, j'ai repris d'autres fonctions, là, regarde, là. Je me suis occupée autrement, là, je ne m'ennuyais pas. J'avais quand même 4 ans dans le corps. Et en 2008, je suis retournée. On a fait une belle élection d'automne avec Pauline Marois comme chef, qui était revenue comme chef. Le mandat avec Pauline, 2008-2012, a été un excellent mandat. Une opposition forte, solide, et ça a été le mandat le plus riche que j'ai eu. Mandat dans lequel on a travaillé l'aide médicale à mourir, ce merveilleux dossier avec Véronique Yvon, comité non partisan. J'ai une photo magnifique de notre équipe, là. Amir Kadir, Maryse Gaudreau, bien sûr, Véronique Yvon. On était une équipe là, tissée, serrée, là, qui travaillait là, 7 jours semaine sur ce dossier-là. Et ça a fini plus tard, quand le Parti libéral a pris le pouvoir, par avoir la loi sur l'aide médicale à mourir, qui continue à faire parler d'elle parce qu'on veut la bonifier, là, en tout cas ajouter des éléments. Alors je me dis que dans la vie, tout ça te mène plus loin. Et ton petit rêve d'enfant, de vouloir enseigner un groupe d'élèves, peut t'amener très, très loin. Et je dis à des jeunes que j'ai eu la chance de rencontrer quelquefois dans soit collège ou autre, tes rêves, c'est toi qui les formes, qui les fais, c'est toi qui les définis. Puis tu vas parfois te frapper un mur, parfois tu vas peut-être te péter le nez sur quelque chose, mais dis-toi que, en autant que tu ne nuis pas à personne, vas-y, vas-y. Et quand on a fait le 2012-2014, avec le Parti québécois au gouvernement, ça n'a pas été facile, mais là encore, tu apprends autre chose. Tu apprends autre chose, et là, tes dossiers te mènent loin. Et je trouve triste, je vais te dire qu'on minimise tellement le rôle du député encore. Comme si le député, qu'est-ce qu'il fait le député? Il fait tout. S'il n'amène pas des dossiers, s'il ne se débat pas pour ses dossiers,
Si les 125 députés ne montrent pas la réalité pour la santé, l'éducation ou autre, qui va le savoir? Qui, bien sûr qu'on a des fonctionnaires de haut niveau qui connaissent les lois, les règlements, mais ne connaissent pas ton terrain, par exemple. Alors, un député qui n'est pas à sa place, c'est triste. Il y en a. Il y en a, un pourcentage. Quand Pauline a décidé de déclencher l'élection, à mon avis, à moi, c'est une erreur. Parce qu'il a fallu qu'elle attende que quelqu'un la défasse. On venait de passer une loi sur des élections à date fixe, puis elle déclenche l'élection, parce qu'il y avait des événements qu'elle n'aimait pas, puis elle ne voulait pas aller vers ça. Bon, c'était son choix. On est parti en élection, on a fait une campagne formidable, mais formidable, là, c'est au mois d'avril, l'élection a eu lieu au mois d'avril. Bon, fait que donc c'était bien, bien comme élection. Pauline est venue à peu près 10 fois dans la région, tout avait l'air de bien rouler. Mais on avait été élus minoritaires, hein? Et on avait été élus un peu par accident à cause justement des carrés rouges, là, puis tout ça, là. Quand tu es élu sur un négatif, là, ça finit rarement positif. Ça, je peux le répéter puis l'écrire 4 fois, plus qu'une. Alors, quand on a perdu, mais là, 30 députés ont perdu leur élection, 30, Pauline inclus, puis moi aussi, on a fait notre débriefing. Je suis tellement timide que je suis allée au micro. J'ai dit l'opinion que j'avais, toujours en tout respect pour tout le monde. Et là, je suis revenue chez moi, et ça va faire 10 ans l'année prochaine, en 2014. Alors, quand je suis revenue, ici, à la maison, il y avait de la fatigue. Il y avait quand même 3 mandats, même s'il y en a un côté très court, 2 mandats complets, 2 mandats de 4 ans chacun. Puis le petit mandat d'1 an et demi, j'ai eu 1 année de regret. J'aurais voulu terminer mon mandat. C'était terminé. Je le faisais également, puis ce n'est pas de la condescendance de ma part, pour une équipe qui connaissait ses dossiers sur le bout des doigts. Quand tu repars à 9, là, il y a 1 année de flottement. D'accord? Tu ne rengages pas les mêmes personnes. Ce n'est pas le même parti. C'est des partis politiques. Même si moi, je ne suis pas une partisane maladive, ce sont des partis politiques avec des opinions différentes. Puis, regarde, ben, tu ne prends pas quelqu'un qui a travaillé pour le Parti libéral ou le Parti québécois, puis le Parti libéral ne prend pas quelqu'un du Parti québécois. C'est clair. Bon. Alors donc, cette année-là, je me suis lancée dans toutes sortes d'affaires. J'avais beaucoup de retard, hein, d'accusés de retard. Alors, j'ai donné beaucoup de temps à ma petite fille qui est encore toute jeune. Je la transportais à l'école. J'avais beaucoup de temps, puis je profitais du temps aussi pour moi. J'étais contente. Je respirais et je respirais. Et je trouvais ça le fun. Et quand les 2 ans qui nous ont manqué de mandat, parce qu'on a fait 1 an et demi, 2 ans, 2 ans et demi, ont été terminés et qu'est arrivée l'autre élection après, là, j'ai eu 3-4 mois, pour pas dire 6 mois, où là, on m'appelait tous les jours à savoir si moi j'y allais. Ça aurait été tellement de fun. Sonia contre Noëlla ou Noëlla contre Sonia. Puis moi, je connais François Legault, qui lui-même avait laissé entendre, ça c'est le fun, ça, puis il dit, regarde, hein, Sonia me l'a dit. Alors, donc, de toute façon, j'ai-tu hésité? Jamais. J'ai-tu fait semblant d'hésiter? Oui. J'ai fait durer le plaisir, voyons donc. Et là, on a cherché des candidats. Là, ma job, c'était ça. Tu ne reviens pas, Noëlla, tout le monde te dit que tu es encore capable. Bien sûr, je serais peut-être encore capable en passant. Ah, c'est non, non, non et non, parce que j'ai fait mon temps, j'ai 78 ans, oui, j'ai une énergie terrible, oui, je suis en forme, oui, mentalement, je suis allumée, oui, je suis la politique. Refaire les voyagements Québec, refaire les voyagements pour ça demande énormément, ça prend énormément, et le faire à moitié, jamais. Ma passion, elle est dans plusieurs domaines. Bon, je le disais tout à l'heure, j'ai 2 petits-enfants, 2 petits grands-enfants, un de 30 ans puis une de 22 ans. J'ai accompagné beaucoup mon 30 ans à cause des circonstances. J'ai retrouvé papa très jeune et j'ai pris une relève, pas juste financière, une relève pour être là, savoir qu'il y avait quelqu'un qui l'accompagnerait. Aujourd'hui, il est toujours là. Il va bien, il a pris son envol. Ma grande est à l'université, elle finit sa première année. Alors, je vais être là pour elle. Ça fait partie de mes responsabilités que je me suis données. Elle a un père, elle a une mère, là, c'est pas ça. Mais la grand-maman, elle est là. Donc, mon conjoint et moi, on donne ce qu'on a donné. Alors ça, elle a besoin, je suis là. Elle me contacte n'importe quand. Le téléphone et cellulaire est bien important. Alors, je reste attachée à la chose politique et ma petite vie qui me permet l'après-midi de faire mes mots croisés tranquilles, de lire un bon livre, de lire une bonne biographie parce que j'adore lire, mais j'ai mes heures pour ça.
puis être tranquille le soir à partir de 20 heures dans mon petit coin salon, chez nous, dans mon milieu à moi, pas besoin de sortir, comme je disais en riant, aller faire la belle ailleurs, là. Ça me plaît. Alors, je ne reviendrai pas en arrière. Et non, je ne referai pas de politique active. Mais, comme j'ai fait dernièrement, le groupe de l'AREC, l'Association des retraités de l'enseignement, m'ont demandé, dans le cadre de la Journée de la femme, d'aller parler de mon parcours. Ben, j'ai eu un plaisir fou à faire ça. Et je suis toujours surprise de voir que les gens se demandent encore comment on fait pour arriver là, alors qu'en réalité, il n'y a pas de recette. Il faut que tu aies le goût. Arrêtons de forcer du monde à faire des choses, ça ne va rien donner. Tu ne feras pas de moi quelqu'un d'autre, hein? Et plus tu vieillis, plus tu es facile sur la réplique ou le commentaire que tu veux donner, mais ça ne veut pas dire que tu ne réfléchis pas. Alors, non, je ne retournerai pas en politique active, c'est certain. Et quand je vais approcher encore plus dans 2 ans que je vais frapper le 80, là, il y a toujours l'histoire que oui, j'ai beaucoup d'énergie, mais tu te rends compte que faire ça une journée par semaine ou une journée par mois, c'est pas comme faire ça 365 jours par année. Parce que la vie de député ou de conseiller municipal, c'est une vie 7 jours sur 7 que tu le veuilles ou pas. Tu ne te couches pas le soir puis tu enlèves toutes les préoccupations que tu as. C'est comme être maman ou être grand-maman. Mais il ne faut pas que ça devienne une maladie non plus. Si tu es toujours inquiète dans quelque domaine que ce soit, tu n'arriveras à rien. Mais si tu es ouverte à entendre des choses, puis être capable de partager ton expérience, que quelqu'un a le goût de t'entendre, je le fais. Et si j'avais à retourner, en conclusion de la conclusion, dans les écoles, parler à des jeunes de passion, d'aller au bout de leurs rêves, d'aller au bout de leur passion, ou rencontrer des professeurs, puis leur dire à quel point c'est important le participe passé. Je l'ai appris. C'est important les verbes, c'est important les sujets, c'est important les compléments. Mais Dieu, c'est important d'être passionné. Soyez avec nous pour la prochaine émission afin de découvrir une autre personne passionnée.